mes chers Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que très bien. Mais écoutez, moi j'ai pris là, je suis il me reste 4 jours pour revenir vivre en France depuis tant d'années. Depuis longtemps, on va dire. Donc, écoutez, là, je suis en pleine préparation. Hein. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, vous voyez, il n'y a pas de déco. La voix fait écho un peu parce que la pièce est vide. Donc tout ça. J'ai une chaîne de tarot en espagnol. Bon, ça fait déjà quelques temps. Mais bon, ça demande tellement de travail, être youtubeur, et surtout dans les tarots, parce qu'il y a beaucoup de signes, c'est beaucoup de temps, etc., etc. C'est un coût aussi, parce qu'il faut acheter plein de tarots. Bon, voilà, c'est pas facile. Donc, même en étant française, j'ai hésité longtemps à monter une chaîne en français. Mais vraiment, ça me tient trop à cœur, quoi. Je suis française, voilà, si j'ai pas une chaîne en français, là, moi la peur, quoi. Donc j'ai monté cette chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous invite à me donner un coup de main, à me soutenir, hein, parce que sans vous, évidemment, c'est pas possible. Je peux pas continuer avec ma chaîne, quoi. Je peux pas publier, je pourrais pas plus continuer à publier les vidéos. Donc merci pour ça, hein, merci pour votre soutien. Vous appuyez sur la petite cloche si, voilà, si ça vous plaît. Je publie des vidéos régulièrement, tout le temps. Et puis bon, là ça va être un mois un peu atypique parce que je vous dis, j'ai 1000 et quelques kilomètres à faire en voiture, il faut que je réinstalle tout en France, etc. Mais de toute façon, je trouverai des solutions pour monter les lectures. Là, c'est une lecture générale pour le signe du Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Les lectures sentimentales, je les ferai depuis la France. Là, je suis encore en Espagne, au bord de la mer. Donc voilà, c'est un peu atypique tout ça, mais bon, on va y arriver. Hein. J'espère que ça va vous plaire. Bon, évidemment, ce ne sont pas des lectures privées. J'en fais, hein, mais pour l'instant, j'en fais pas parce que je suis en plein. Il faut que je rebascule tout sur la France, hein, même administrativement, on va dire. Donc, et puis j'ai pas trop le temps, hein, j'ai pas trop le temps, surtout que comme je vous dis, j'ai 2 chaînes, donc pour les lectures privées, il faudrait vraiment, d'ailleurs si ça vous intéresse, commencer à prendre des rendez-vous maintenant parce que je suis pas mal surbookée en général, d'accord? Bien, ceci dit, on va commencer sur votre lecture. Merci pour avoir cliqué sur cette vidéo, 1000 fois merci. On va regarder ce que de quoi nous veulent parler les tarots, quelle histoire ils vont nous raconter. Ce sont des lectures générales qui ne peuvent pas appliquer à tout le monde, blabla, 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 mais je suppose que vous le savez. Des fois, je bafouille un peu parce que j'ai plus l'habitude de parler français, d'interpréter et de recevoir les messages et mes intuitions en français sur les tarots, c'est difficile, mais bon, on y arrive, hein, on y arrive. Ce qu'il y a, c'est que si je bafouille, bon, patience. Je trouve mes mots, mais il faut de la patience. Voilà, donc on va voir ce que nous réservent les énergies générales pour juillet, bien que la lecture soit intemporelle. Quand vous cliquez, c'est qu'il y a au moins un message pour vous. Si cette lecture ne vous correspond pas trop, regardez vos signes ascendants. Ça, c'est moi qui les fais tomber. Ascendant, lunaire et Vénus. Bien, Gémeaux. Signe du Gémeaux. Mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, mes êtres de lumière, message s'il vous plaît pour le signe du Gémeaux. Gémeaux, signe du Gémeaux. Hop, celle-là a sauté toute seule, on va la laisser. Bon, là il y a peut-être une décision à prendre, on demande de la patience et de la planification. Peut-être il y a un projet ou envie de monter un projet ou quelque chose qu'on attend. Voilà, bon. Nos êtres divins, nos êtres de lumière nous ont envoyé cette carte, nous l'accueillons avec amour. Alors, dans la coupe, qu'est-ce que j'ai? Un conflit, après j'ai vraiment un succès triomphal, de ne pas abandonner. Bien. Ici, bon, peut-être qu'il y a une situation, dans un domaine de votre vie où vous vous êtes senti, bon, vous ne sentez pas vraiment d'équerre, quoi. Il y a un petit peu, là, on n'est pas trop en forme, bon, on a peut-être un peu de tristesse, un peu de rage aussi, de colère. Il y a peut-être eu une dispute, il y a peut-être eu un conflit avec quelqu'un, quelque part, dans un domaine professionnel, dans un domaine personnel, familial, etc., etc. Voilà, donc là on vous dit, écoutez, peut-être que vous avez été trahi aussi ou qu'on vous a menti, ça pourrait appliquer, mais on vous dit, vous en faites pas, quoi. Il faut sortir de cette négativité parce qu'en fait là on est dans la négativité.
Il faut accueillir, malgré les malgrés, cette situation avec positivité, parce que de toute façon, il y a une leçon qu'on doit apprendre. Et puis, ça nous aidera à grandir pour les prochains événements. Donc, voilà, je sais, c'est facile à dire. Vous allez me dire, Fanny, c'est bien mignon tout ça, hein, mais oui, je sais, mais pourtant, c'est la vérité. C'est comme ça, croyez-moi, moi aussi, j'en passe des situations comme ça, comme tous les êtres humains. Bien, donc on va voir un petit peu. Ah, waouh! Alors, de l'amour, de l'amour. De l'amour ou une opportunité, hein. Il y aura plusieurs interprétations, vu que c'est général, c'est pas comme les lectures. Je vais essayer de vous donner tous les messages que je reçois et ce que je vois aussi dans les cartes, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe, mes Gémeaux, là? Ah, je vois encore conflit mental. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça fait là 2 fois là, que je vois, certains d'entre vous ont une décision à prendre. Certains d'entre vous n'arrivent pas à prendre cette décision. C'est la carte que j'ai ici. Donc, je vais vous donner un conseil, comme je le fais toujours avec cette carte. Si vraiment vous avez bien analysé la situation, si ça vous applique évidemment, que vous avez bien analysé la situation, que vous avez bien réfléchi, parce qu'avant de prendre une décision, on ne fait pas ça, là c'est pas l'impulsion, là c'est la réflexion, c'est le mental, c'est l'intellect qui doit primer normalement. Mais quand vous n'arrivez pas avec le mental, l'intellect à prendre votre décision, que vous êtes simplement dans l'incapacité de la prendre, vous n'êtes pas capable de la prendre, vous n'y arrivez pas, parce que ni oui ni non, quoi. On ne trouve pas, parce que l'un a des atouts, l'autre a, voilà, enfin, on n'arrive pas à prendre sa décision. Donc là, il faut sortir un petit peu de l'intellect et de la logique, et il faut mettre une petite pincée, comme je dis tout le temps, dans une recette de cuisine. On met une petite pincée du cœur, de ce qu'on sent vraiment avec nos tripes, de notre être authentique, et une petite pincée d'intuition. On garde la logique, la réflexion, l'intellect, mais on y met une petite pincée de notre cœur et de notre intuition. Seulement, de cette façon, vous pourrez jaillira la lumière et vous pourrez décider. C'est un conseil que je vous donne, et que le tarot vous donne d'ailleurs, si vous n'arrivez pas à prendre une décision, ou que si vous n'êtes pas encore à ce stade-là, qu'il y a une décision à prendre et que vraiment c'est très difficile, vous n'y arrivez pas, il va falloir aussi utiliser votre cœur et votre intuition, d'accord? Donc là, on nous demande effectivement, peut-être une décision aussi, mais d'avoir patience et de bien planifier. Donc appliquez-le au domaine qui vous correspond, d'accord? Dans le domaine qui vous correspond, que ce soit matériel, terrénal, émotionnel ou sentimental. Ici, on a une grande opportunité, on a une des plus belles cartes des arcanes mineurs, qui est une très belle carte au niveau terrénal aussi, mais qui normalement est une carte au niveau sentimental. C'est l'as de coupe, vous voyez, c'est magnifique, hein, il y a un arc-en-ciel, la carte est magnifique, voilà. Nuevo amor, hein, c'est un nouvel amour, ça pourrait parfaitement appliquer, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous allez connaître quelqu'un, et à mon avis, peut-être que vous avez des nouvelles de quelqu'un, ou vous allez connaître quelqu'un rapidement, ça pourrait être aussi, parce que je vois il y a des messages, donc ça peut être, ou quelqu'un que vous connaissez déjà et qui se met en contact avec vous, ou assez rapidement vous pourriez connaître quelqu'un. Bien qu'ici avec cette carte à côté, peut-être que ça entraînera une décision ou je ne sais pas quelle est votre situation, vous l'appliquez à votre sauce. Mais ça pourrait être aussi un projet au niveau terrénal, matériel, professionnel, etc., qui ne soit pas sentimental, quelque chose qui vous rentre dans la tête, que vous attendez, et il peut y avoir surgir une belle opportunité. Que cette opportunité est comme tous les autres as, hein, c'est une opportunité, c'est quelque chose, c'est un commencement. Mais là, spécialement, vu que normalement, et d'ailleurs elle s'appelle comme ça, Nouvel Amour, c'est quelque chose qu'on applique plus au niveau sentimental, mais bien sûr qu'il y a aussi une signification dans d'autres domaines. Mais son domaine principal sont les sentiments. Donc là, si vraiment c'est un projet, comme je peux voir ici, parce que là j'ai quand même une décision, c'est vrai, mais j'essaye de donner plusieurs interprétations parce que vous êtes beaucoup d'êtres humains différents du signe du Gémeaux à regarder cette vidéo, donc vous n'aurez pas les mêmes situations.
Donc ça peut être quelque chose que vous attendez au niveau professionnel, hein, que ce soit un projet, que ce soit un changement de travail, que ce soit une promotion, etc., etc. Ici, on vous dit d'avoir de la patience et de bien planifier ce qui vous rentre dans la tête. Et on vous dit que ça va être, qu'il va y avoir une très belle opportunité qu'il va falloir savoir saisir. Et ceci avec un mouvement de rapidité, c'est-à-dire que dans le temps, ça ne devrait pas trop tarder, d'accord ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est que oui, cette chose-là est quelque chose qui va vous combler émotionnellement, d'accord? C'est quelque chose qui va vraiment vous faire grand plaisir, ou une passion, ou quelque chose que vous aimez, et qui peut se présenter à vous, d'accord? À part le fait de, évidemment, qu'il puisse se présenter un nouvel amour, quelqu'un au niveau sentimental. Bien, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que... alors peut-être que certains d'entre vous ont des documents légaux, des documents au niveau professionnel, ou peut-être que c'est un contrat qui arrive, un contrat de travail que vous allez signer. Bon, on peut extrapoler, j'ai pas de carte là-dessus, là pour l'instant, je suis sur celle-là, j'ai pas regardé les autres, mais on peut extrapoler que même ça pourrait être monter une société commerciale avec d'autres gens, enfin quelque chose au niveau professionnel, ça peut être un contrat ou des documents, d'accord? Donc il pourrait y avoir le fait de signer un contrat de travail ou un contrat au niveau matériel et professionnel, où vous auriez le triomphe, évidemment, non dû à une baguette magique, non, non, cher Gémeaux, bien sûr que non, dû à vos propres efforts, à une volonté de faire, à une détermination exemplaire, à un ardu travail, hein. Vous allez beaucoup bosser pour ça, mais vous avez le succès. Donc s'il y a un projet, quelque chose, et puis qu'il y a peut-être des documents ou des signatures sur des documents ou quelque chose dans le genre au niveau légal, ça vous parlera si c'est le cas. Voilà. Sinon, si ce n'est pas le cas de documents, de signature de contrat et tout ça, que ça ne vous applique pas, on vous demande juste de rester en équilibre dans les situations, de bien réfléchir et de, si vous voulez, agir avec justesse, c'est-à-dire être juste avec toutes les parties, avec vous-même ou avec, voilà, d'être dans l'équilibre, dans la modération et dans la justesse. Peut-être que certains d'entre vous justement ou alors vous allez avoir beaucoup de travail, ça pourrait, voilà, avec cette carte et cette carte, ça pourrait signifier ceci. Ou sinon peut-être que certains d'entre vous, bon, déjà bossent dur et en ont un petit peu marre, des fois sont un peu là, c'est un ras-le-bolo, hein, comme on dit, parce que vous voyez là, ce personnage, ce moine tibétain, il tient à bout de bras une énorme pierre, quoi, donc il aimerait bien pouvoir la lâcher. Donc là, on vous dit hop, 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 on ne baisse pas les bras, il ne faut pas abandonner parce que vous avez toutes les capacités et la force. Bien sûr, oui, on sait, ils vous disent, le tarot, il vous dit, on sait, vous êtes fatigué, c'est dur, il y a des obstacles et tout ça, mais vous allez les vaincre. Donc ne lâchez pas la pierre parce que vous allez avoir le succès et il est là, hein, il est là, il est là, il est là. Donc là, il n'y a pas d'histoire. Là, il n'y a pas d'histoire. Ensuite, on me dit, alors je pense que c'est plutôt axé au niveau professionnel, hein, bien qu'il peut appliquer qu'un nouvel amour arrive pour certains d'entre vous aussi, hein, puisque ce sont des lectures générales en plus de les énergies générales, donc c'est pour ça que j'énumère énormément de situations différentes pour voir s'il y en a quelques-unes qui puissent vous appliquer. Donc là, eh bien, écoutez, alors je vois un signe de terre, donc s'il y avait par exemple une société ou des associés, je vois un signe de terre, là je vois un Capricorne, mais ça pourrait être aussi un Taureau ou Vierge, d'accord? Si ça vous parle de quelque chose, je vous le dis puisque je le vois. Sinon, on vous dit vraiment il va vous falloir, alors c'est peut-être un travail ou que vous attendez ou une promotion ou un poste où il va falloir diriger, manager, être le leader d'une équipe ou un travail en équipe. Donc là, on va vous demander justement ces dons-là, quoi. Il va falloir savoir manager, savoir lidérer, ceci tout en étant aussi avoir de la compassion avec les autres, c'est-à-dire ne pas être trop dans l'autorité, hein, ne pas être trop dans l'autorité pour se faire respecter. C'est vrai il y a des fois il faut être ferme, mais savoir qu'on travaille avec des êtres humains et qu'il ne faut pas pécher de trop d'autorité. Il faut avoir une main de fer dans un gant de soie, hein, voilà, c'est ça, pour bien manager.
Donc il faut avoir de la diplomatie, voilà, on travaille avec des êtres humains, c'est pas facile, on le sait, moi j'ai managé longtemps aussi, et voilà. Donc là on vous demande, il va falloir sortir de votre être ces capacités-là que vous avez, puisque ça sort dans le tarot, hein, normalement. Donc, et si vous ne le savez pas, que vous les avez, il va falloir les chercher parce que vous en aurez besoin. Et on vous demande aussi et surtout de planifier, d'agir avec logique, avec organisation. Hein, c'est une carte de logique, d'organisation, de pragmatisme, voilà, être cartésien, carré, voilà. Et en plus, ce don de personne, quoi, ce don de commercial, si vous voulez, pour au niveau de la communication, savoir lidérer et manager, mais attention de ne pas pécher de trop d'autorité. Parce que réellement, là je vois que vous allez mettre en place quelque chose, mais ou vous l'avez déjà mis en place, mais par contre il y aura une décision à prendre, ça sort ici, d'accord. Ici, on me dit vraiment que vous allez avoir une grande opportunité, hein, on l'a vu, bon, à part la décision qui venait là aussi, hein, qu'il va falloir décider avec ça. Et je ne sais plus si c'était cette carte aussi. Donc là, il va y avoir une décision, on me le confirme, c'est oui ou oui. Là, on me dit que vous allez avoir une grande opportunité de vraiment collecter le ardu, votre travail ardu, hein, va payer, quoi. Voilà, vous bossez beaucoup, ou vous allez bosser beaucoup, hein, ça dépend de votre situation, vous l'adaptez à votre sauce, etc., etc. Mais là, il devrait y avoir de très très bonnes nouvelles sur ce qui vous occupe actuellement. Et donc là, on me réitère qu'il va y avoir une décision à prendre, d'accord? Une décision à prendre, et il va falloir la prendre, écoutez, sans trop... il va falloir réfléchir, hein, parce que c'est une carte de pentacle. Donc là, on étudie quand même, on étudie les choses, hein, voyez, c'est pour ça que ça sort avec cette carte, hein, c'est la logique, c'est être bien branché, être bien cartésien, avoir bien la tête sur les épaules, voyez, le personnage, hein, c'est pas un rigolo, quoi. Hein. Je veux dire, là, ça rigole pas, il a bien la tête sur les épaules, quoi. Il n'a pas peur, il a de la valeur, il a du courage, voilà, il est déterminé, il va droit à son but, droit à son objectif, il sait ce qu'il veut. C'est pour ça que je dis attention de ne pas pécher avec trop d'autorité. Il faut savoir avoir de la diplomatie quand on doit faire des choses en général, et encore plus s'il y a un travail d'équipe au milieu ou si on doit diriger des gens. Oui, donc il va falloir prendre cette décision, et en plus c'est une décision évidemment pour votre profit, quoi, parce que là on me parle vraiment que vous êtes quand même un expert dans votre profession, hein, d'accord. Là vous avez, voilà, comme on dit en espagnol, voilà, vous avez des tables, quoi, c'est-à-dire qu'il y a de la bouteille, voilà, on pourrait dire il y a de la bouteille. Il y a de la bouteille, normalement vous êtes respecté, vous êtes un expert dans votre domaine. Et il y a tout un bon présage vraiment de... Je pense qu'il va y avoir une expansion économique ou quelque chose, hein, d'accord, mes Gémeaux? Il va y avoir une expansion, une abondance, peut-être une promotion pour certains, parce que ce sont des messages généraux, je vous dis, prenez ce que je vous dis et adaptez-le à votre situation, parce que là c'est une situation professionnelle. Les lectures générales jusqu'à maintenant, des autres signes, m'ont sorti beaucoup de situations professionnelles. Des fois, je désire qu'il sorte des situations professionnelles, et dans des lectures générales, il me sort l'amour, mais là, ça fait, je crois que 4 ou 5 que j'ai fait, et il y a beaucoup de professions, d'accord, qui sortent. Donc là, c'est pareil, bien que cette carte peut annoncer, évidemment, pour les célibataires, la rencontre, ou même pour ceux en couple, mais en général pour les célibataires, vu que je n'ai pas d'autres cartes qui se réfèrent à un couple, donc plus pour les célibataires, l'arrivée, la rencontre d'un nouvel amour, qui est très beau, hein. C'est un très beau commencement. Après ce que vous en ferez, j'en sais rien, j'ai pas d'autres cartes pour vous le dire, et c'est pas une lecture privée. Mais ça, c'est un des meilleurs commencements qu'il puisse y avoir au niveau sentimental. Donc, vous me direz si ça a appliqué ou pas. Voilà, donc il va falloir décider, parce qu'en fait on me dit il va falloir décider parce que il va peut-être se présenter plusieurs options devant vous, ou quelque chose qui va vous faire douter parce qu'il va y avoir des options. Voilà, j'en sais pas plus, je vous dis ce que je sais, et il va y avoir une décision importante qu'il va falloir prendre avec logique, avec réflexion, avec organisation, en étant cartésien et la tête bien sur les épaules, je vous l'ai dit. Mais il y a de très très beaux profits, et tout ça a le vent en poupe.
Ici, on me dit qu'il va y avoir une transformation, une grande transformation dans votre vie, mais aussi chez vous, dans vous, avec votre être authentique, avec votre âme, avec votre essence divine, non? Donc, il va y avoir des choses qui vont changer et qui vont vous changer à vous. Il va y avoir, voilà, il va y avoir un grand changement. Vous êtes à la porte d'un grand changement dans votre vie, d'accord? Et ce changement dans votre vie, je pense qu'il vous changera aussi vous-même à l'intérieur, d'accord? Ce qui est absolument superbe. Ici, j'ai une carte encore, ce sont des cartes super positives, hein, d'abondance. Je continue. Là, on a la carte de la fertilité sous toutes ses formes, d'abondance, d'expansion aussi, au niveau matériel, terrénal et professionnel. Peut-être si il y a des personnes du signe du Gémeaux ou qui ont un couple et qui veulent avoir des enfants, c'est possible, il y a une éventualité. Là, ça pourrait me sortir qu'il y a certains de vous qui aimeraient avoir des enfants. Voilà, qui pourraient avoir des enfants. Il sort cette opportunité, ça serait possible. Et puis, il y a certains de vous qui peut-être pourraient avoir des nouvelles d'une personne que vous connaissez depuis longtemps en relation avec votre passé, d'accord? Et c'est peut-être tout ça justement. Il pourrait naître peut-être quelque chose avec une personne du passé ou quelqu'un qui revient. Ça pourrait être un ex ou une ex aussi, hein. Ça pourrait être un ex, une ex. Je ne le sens pas comme ça, mais ça pourrait appliquer. Donc vous êtes tellement de Gémeaux sur la Terre que je ne peux pas... Voilà, donc ça pourrait appliquer. Je vous donne aussi l'éventualité. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme éventualité encore sur cette lecture de ces énergies? Oui, alors si c'est pas ça, si c'est pas quelqu'un que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un petit bout de temps et qui est en relation avec votre passé, que ce soit des amis ou une ex-compagne, un ex-compagnon, ce pourrait être que des fois vous avez tendance à vous souvenir des temps heureux, quoi, du passé. Ça pourrait appliquer aussi, mais je pense plutôt que vous allez avoir des nouvelles de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, d'accord? Ici, on me dit, mais alors clairement que certains d'entre vous ont besoin de se reposer. Peut-être parce que, regardez, justement, on en a un petit peu ras-le-bol, justement, il y a eu quelques trucs, voilà, on a eu cette carte aussi de négativité, hein, donc il faut remonter la vibration, il faut penser en positif, hein, pour ne pas créer de blocages énergétiques qui empêchent l'abondance de circuler librement dans notre vie, hein, simplement, hein. Donc là, on me dit, et puis il n'y a pas d'histoire, hein, comme je l'ai dit à d'autres signes où cette carte est sortie, là, il faut s'arrêter, il faut faire un break, une fin de semaine, il faut faire des choses pour soi, il faut faire des choses qui nous procurent de la joie, qui remontent la vibration pour vraiment annihiler les négativités. Si vous êtes très préoccupé parce que les choses ne marchent pas aussi bien que vous le voulez, ou ne sont pas aussi rapides que vous le voulez, où vous avez des obstacles comme tous dans la vie, des défis, etc., etc., et puis que c'est un petit coup de mou, c'est une période où vous avez un petit coup de mou, il faut absolument remonter cette vibration pour laisser l'abondance circuler librement dans votre vie et vous apporter les bénédictions qui vous sont promises, puisque ce sont de très bonnes cartes. Donc là, on me dit, ben voilà, il va falloir faire des choses, s'arrêter. Les préoccupations, il va falloir couper le chip mental et vraiment faire des choses qui vous occupent la tête et qui soient positives, de façon à ne plus penser aux préoccupations, à tourner en boucle sur les préoccupations. Il faut faire ça une petite fin de semaine, se recharger les batteries, peut-être aller voir des gens qui vous aiment vraiment, qui vous donnent de la tendresse, ou vos parents, ou moi, quand ça va pas, c'est vrai que ma mère, il n'y a personne comme ma mère pour me booster, et Dieu sait qu'elle est âgée, hein, parce que je suis plutôt jeune. Donc, je veux dire, voilà, quelqu'un qui vous booste, et sinon, faire des choses, vous choyez, faire des choses, je ne sais pas, si vous n'avez jamais le temps de faire du sport, allez faire du sport si c'est ce qui vous procure de la joie, ou de peindre, ou de faire de la musique, ou d'écrire. Peu importe, mais quelque chose qui vraiment, vous allez vous sentir en plénitude, en joie, et vous allez couper le chip de ces négativités et de ces préoccupations. D'accord, mes Gémeaux, ça c'est très très important. Très important. Peut-être certains d'entre vous ont passé une rupture sentimentale il y a quelque temps, ou alors ne sont pas vraiment contents, conformes avec leur relation sentimentale
du moment, d'accord, du moment. Donc il y a un peu un petit questionnement, si ça applique à certains couples, il y a un questionnement un petit peu sur votre vie sentimentale. J'en sais pas plus ici. Je vous conseille juste de faire une introversion et de vraiment essayer d'analyser un petit peu votre relation pour voir si c'est vraiment ce que vous voulez, si, etc., etc. Parce que si vous n'êtes pas content, s'il y a un décontentement, quoi, ou je sais plus comment on dit, quelque chose comme ça, que vous n'êtes plus conforme avec cette situation, que voilà, qu'il y a des problèmes et que vous n'êtes pas bien, quoi, vous n'êtes pas bien dans votre couple. Il va peut-être falloir analyser ça plus en profondeur, d'accord? Mes Gémeaux, si ça vous applique. Si ça ne vous applique pas, c'est juste, écoutez, oui, c'est ça, c'est en relation avec tout ça, c'est-à-dire et tout ça. C'est-à-dire que bon, je pense que pour certains, peut-être les choses ne vont pas si rapidement, etc., etc. Et pourtant, la première carte qui est sortie, on vous demande de la patience et de la planification. C'est comme ça, on n'a pas tout, on n'arrive pas à tout avec un coup de baguette magique. Moi aussi, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas, malheureusement. Il faut bosser dur et il faut avaler sa salive bien des fois, c'est comme ça. Mais croyez-moi, quand ça arrive et quand on collecte les fruits de notre travail, on n'en est que plus heureux. Donc ça va arriver, il faut avoir un peu de patience. D'autre part, je vois que vraiment vous allez mettre les choses en place. Et il est fort possible que pour certains d'entre vous, il y ait le fait de monter une société commerciale ou de s'associer, d'accord? Et il y a peut-être, ou alors elle est déjà montée, et il y a peut-être justement quelque chose qui ne vous plaît pas là-dedans. Il y a peut-être un désaccord avec un associé ou quelque chose du style. Je vois ça. Peut-être une décision à prendre là aussi dessus. Peut-être, ça pourrait appliquer. Vous saurez, vous me direz. Voilà, je pense que là j'ai fait le tour à peu près de tout ce que je peux vous donner comme solution. C'est vrai que sur ce tirage, c'est vrai qu'on a vu la possibilité peut-être de la rencontre d'un nouvel amour, bien qu'ils nous ont peu parlé d'amour après. C'est surtout des situations professionnelles, des situations plus terrénales en tous les cas. Voilà. Donc mes chers Gémeaux, pour l'instant c'est ça, hein, ça peut changer du jour au lendemain. Vos actes évidemment changent à chaque acte que vous donnez, ça change la donne. Donc agir, de bien réfléchir avant d'agir, de prendre vos décisions pour prendre les bonnes décisions, les décisions parfaites pour aller vers votre bonheur. C'est ça qu'il faut faire mes chers Gémeaux. Mais là vous avez du triomphe, vous allez y arriver. Il ne faut pas abandonner, il faut sortir toutes vos qualités, voyez. Ah ben en plus elle a volé toute seule, c'est un archange, il y en a très peu, je l'ai déjà dit. J'en ai que 4 dans toutes ces cartes, il n'y a que 4 archanges, voyez, c'est vraiment pas. Et là, il est sorti tout seul et il veut vous envoyer un message. Ça veut dire que vous êtes guidés, mes chers Gémeaux. Vous êtes guidés et protégés. Donc allez-y. On en a des défis, on en a des problèmes dans la vie, mais vous avez le succès. Il faut continuer comme ça, il faut bien décider. Il est fort possible pour certains d'entre vous qu'il y ait une décision à prendre. Les choses ne sont pas toujours faciles, mais vous allez y arriver. Donc là, ils vous disent, je suis l'ange qui descend du ciel pour t'éloigner des forces négatives. Tu vois, hein? Je te l'ai dit, la négativité, se reposer, faire un break et remonter la vibration. Bon, ben là, hein, franchement, il vous le confirme. Donc voilà, pour t'éloigner des forces négatives que tu as autour de toi. Maintenant, reste calme, sois zen, quoi. Tu as l'aide du ciel. En ce moment, une force secrète va t'illuminer, va t'éclairer, va éclairer ton chemin. Tu as la lumière et l'amour divin. Voilà, c'est un archange, ils ne sont pas comme les autres, vous voyez, ils sont beaucoup plus beaux avec ces belles ailes. Donc c'est un archange, je peux vous dire, vous êtes protégé et guidé. Il faut avoir confiance en vous, confiance en la vie. Il y a des petites pierres, je ne vous dis pas que ça va être facile, mais vous allez y arriver par vos propres efforts, votre détermination, votre volonté et votre contrôle sur les situations et les bonnes décisions que vous allez prendre. Voilà. Très bien, mes chers Gémeaux, c'était la petite lecture générale. Je vous revois bientôt pour les lectures sentimentales, bien évidemment. Depuis la France cette fois. Là, j'ai un grand voyage de plus de 1000 km avec 2 chats dans la voiture. Ça me stresse un peu, mais bon, il va falloir le faire.
Et puis, eh ben, je vous vois bientôt. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, mais écoutez, franchement, aidez-moi, donnez-moi un coup de main, faites-le. Et si vous ne voulez pas m'aider, mais vous pouvez partager cette vidéo avec des amis qui aiment les tarots et comme ça, ils découvrent ma chaîne. Excusez-moi, on dit mon canal en espagnol. Je vous fais des gros bisous, je vous vois bientôt. Ciao, ciao!